Veuillez vous asseoir. Kwe, bonjour. Je bohu gada nogas no tehek, na but makishkul, inut no de kapwa. Namnende no détails. Au nom des Wendat, des Inuits, des Mi'kmaq, des Malécites, des Anishinabés, des Eiyou, des Inuits et toutes les Premières Nations et le peuple métis, je nous souhaite la bienvenue ici. Merci d'être ici. J'aimerais vous parler de deux belles choses, deux belles valeurs qui sont très, très importantes pour moi en tant que femme Inou, mais aussi québécoise. Mon père, c'est le plus beau Québécois. Et aussi en tant que maman de mes 5 beaux enfants et grand-maman de 3 petits-enfants. Évidemment, grande amoureuse aussi. Je vais vous parler de la démocratie, ma conception de la démocratie. Je vais vous parler aussi du côté Inou, parce que le mot démocratie n'existe pas en Inou. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le traduire, mais il n'existe pas. Son concept est vu et exprimé et vécu différemment. Et le mot le plus proche serait, je te peine de monde, respect. Quand on regarde le mot démocratie, j'espère que vous l'avez regardé, on sait que ça vient d'un mot grec qui est le pouvoir au peuple. Et quand on regarde celui des Inuits et de bien des Premières Nations et des peuples autochtones ici au Québec, c'est le respect, une autre forme de gouvernance dans laquelle les hommes et les femmes se reconnaissaient en tant qu'êtres humains et se partageaient les tâches, les responsabilités, bien des choses, qui ressemble aussi à une belle démocratie, une démocratie saine que je chéris au quotidien. Et cette démocratie, lorsqu'elle est arrivée, imaginez-vous qu'elle excluait les femmes. On parle dans le temps bien avant Jésus-Christ. Dommage. Dommage que les femmes n'étaient pas partie prenante de cette démocratie. Mais qu'en 2018, je peux voir et témoigner qu'ici, on a de belles femmes, de grandes dames, des courageuses, des rêveuses, des femmes qui vont venir changer les choses, avec vous les hommes. Ça, pour moi, c'est un beau cadeau du temps des fêtes, évidemment, mais un beau cadeau aussi comme femme qui milite pour les droits humains et les droits à l'égalité. Au Canada, le premier exercice de vote date de très longtemps, on n'était même pas là, en 1792. Et j'ai appris, grâce à cet exercice, qu'à l'époque, les femmes pouvaient voter, mais il y avait des conditions. Si j'étais propriétaire ou si je payais un loyer. Vous pouvez imaginer que les peuples autochtones, on n'était pas propriétaires, on ne payait pas de loyer, on était considérés comme des mineurs, donc on n'avait pas le droit de voter. J'ai même appris qu'au Québec, on a perdu le vote des Québécoises en 1849, suite à la normalisation des lois électorales du Bas-Canada et du Haut-Canada. Encore une fois, un clin d'œil, une fière chandelle, beaucoup d'amour pour toutes ces femmes qui ont lutté sans cesse. À moins 40 dehors, vous avez des belles suffragettes pour vous le rappeler, sans Canada Goose, évidemment, mais courageuses, pour rappeler qu'elles aussi, leurs voix doivent être entendues ici, dans ce que j'appelle, dans mes mots, la plus haute instance au Québec de la démocratie. Merci, chères femmes. Ces femmes-là ont repris le droit de vote au niveau fédéral en 1918 et au Québec en 1940. J'étais pas née, mais ma famille, oui. 100 ans après l'avoir perdue. Je vous parlais des femmes qui sont à l'extérieur, 5 grandes dames, plusieurs Québécoises, qui ont lutté. Et ça a pris 13 projets de loi avant qu'on ait le droit de vote. 13 projets de loi. Les Autochtones, on était ici. Une moitié de moi vous a accueillis. Une moitié de moi vous a chéri.
et vous a même appris à vivre dans ce beau territoire qu'on appelle le Québec. Pour nous, la démocratie, je le disais plus tôt, c'était une gouvernance qui date encore aujourd'hui de 8000 ans. 8000 ans dans l'histoire d'un peuple, c'est pas rien. Alors, c'est dans l'ADN de mes 5 enfants et de la grande famille des peuples autochtones. Le respect entre les hommes et les femmes. Mais les Autochtones, on a eu le droit de vote seulement en 1960 et au Québec en 1969. Et j'ai appris avec cette grande commission d'enquête, pourtant je suis née Innu et québécoise, mais c'est grâce aux travaux de cette enquête que j'ai appris que quand on est femme au Canada, et ça n'exclut pas le Québec, et qu'on est aussi en tant qu'Autochtone, on peut mesurer de façon amère parfois la pleine valeur de la démocratie. Et parfois, on aimerait aussi en profiter pleinement. La démocratie et ses institutions, les institutions que vous représentez, ces ministères, sont au service des gens, des hommes et des femmes du territoire du Québec. Sont aussi le reflet du pouvoir du peuple et de ses valeurs. Mais de temps en temps, ça vaut la peine de revoir comment on fait les choses, de revoir comment les institutions répondent aux besoins de la société. Société avec un S majuscule, qui inclut 8000 ans d'ADN, qui est ma nation, nos nations, qui inclut plus d'un siècle de cette belle moitié que je chéris à tous les jours, celle de mon père, le peuple québécois, mais tous ceux et celles qui ont traversé pour des raisons qui vous appartiennent pour venir vous installer ici, qui est notre chez nous, votre chez vous. Alors, c'est important de faire cet exercice-là au quotidien pour être toujours meilleur. C'est ce que je dis à mes enfants, tu sais, il faut s'impliquer, il ne faut pas juste critiquer, mais il faut le faire, par nous et avec nous. Dans cette salle, je vois des gens, des hommes, des femmes. Et vous faites preuve d'un engagement envers la démocratie et envers, là, je peux t'aider de monde, le respect. Et pour ceux et celles qui ont été élus, vous devez savoir qu'être élu, c'est aussi parler et agir au nom des autres, m'a-t-on dit. Alors parlez, parlez et parlez. Agissez surtout, agissez. Utilisez cet espace, utilisez cette assemblée pour qu'elle fasse ce qu'elle a comme devoir. Vous devez débattre, et je vous encourage à débattre, toujours dans le respect, de débattre et débattre sans cesse, encore une fois, pour être meilleur, et aussi pour matérialiser le progrès, pour instrumenter la société d'aujourd'hui et celle de demain. Ayez cette ouverture sur le monde. Nous ne sommes pas un peuple homogène. Nous sommes une diversité incroyable. Cette ouverture sur le monde, ça ne veut pas dire la majorité versus une minorité, mais des êtres humains qui ont des bagages, des histoires, des millénaires d'histoires incroyables qui fait qu'on est des individus solides, mais lorsqu'on travaille en société, en cercle, qui est une de nos valeurs aussi, fait de nous quelque chose de magique. Je vous demande une chose lors de vos travaux. Indignez-vous devant les injustices et les iniquités et montrez à tous et à toutes ce courage de faire ces changements et aussi de faire que ce courage nous rend fiers. Je suis fière. Je suis humaine aussi. Aujourd'hui, je porte une petite robe rouge, très, 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 très significative pour moi, très symbolique. Elle est tirée d'un beau projet, le Red Dress Project, le projet des robes rouges, qui vient du Manitoba. Elle vise aussi à rappeler tous ceux et celles, par leur curiosité ou leur connaissance,
de nous rappeler que trop de femmes et de jeunes filles autochtones ont été assassinées ou sont disparues, ici au Canada et aussi au Québec. Il s'agit d'un rappel visuel pour honorer, surtout honorer, nos sœurs volées. Honorer ceux et celles qui sont partis. Et vous avez le devoir, vous avez cette responsabilité de donner cet honneur. Elle nous rappelle aussi leur absence. Elles voulaient peut-être être assises ici, ces jeunes femmes-là. Mais elle contribue aussi, cette belle petite robe-là, à mettre en lumière, aux yeux de tous et toutes, les enjeux liés à ce genre, à cette réalité-là et au racisme. Mais comme mère, comme lieutenant-gouverneur, elle nous rappelle que nous avons une responsabilité individuelle et collective. Et ici, dans cette assemblée, c'est un endroit pour moi empreint de pouvoir. Vous avez un pouvoir incroyable, individuel et collectif, et je vais le répéter. Et je me retourne vers vous. Je vous donne ce pouvoir de décider pour mon présent et de décider pour mon avenir. Mais n'oubliez pas notre histoire. Cette belle histoire, elle est diversifiée. Alors, chers membres, vous savez, lorsqu'on reconnaît un passé, ça fait de nous des gens très forts. Lorsque nous connaissons notre histoire, ça fait de nous des gens très, très forts. Mais lorsqu'on reconnaît qu'à certains moments de l'histoire, il y a des choses qui ont fait mal, il y a des endroits où on aurait pu faire mieux, il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire, on a le choix de vivre dans la culpabilité ou dans la reconnaissance. Je reconnais, je m'excuse, mais maintenant, passons à l'action. Changeons les choses ensemble. Alors, membres de la 69e législature du Parlement jeunesse du Québec, je vous souhaite bonne chance dans vos débats. Merci beaucoup.